Bonjour à toutes et à tous, je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le bilan de la semaine numéro 2 du mois de septembre. J'ai plein de choses à vous dire, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai trop de choses à vous raconter. On doit faire le point sur un petit peu ma vie en ce moment, comment ça se passe. Et je dois aussi vous parler du concours parce que ça y est, le concours est terminé. Et je sais qui est la grande gagnante du coup de mon tracker puis du fou. Donc on parlera de tout ça. Et ensuite, comme d'habitude, on regardera la somme que j'ai économisée et on préparera aussi le budget pour la semaine prochaine. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, comme à mon habitude, c'est de vous faire ma présentation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eline et je suis sur cette chaîne depuis très peu de temps, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois. Et vous êtes maintenant hyper nombreux et nombreuses à me suivre. Et pour ça, vraiment, je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, on est presque 1200, vous êtes presque 1200 abonnés à me suivre. Et ça, vraiment, c'est vraiment incroyable. Je ne pensais pas avoir autant d'engouement. Donc, ça veut dire que mes vidéos vous plaisent. Ça veut dire que le contenu de mes vidéos aussi vous attire. Donc ça, c'est vraiment super et j'en suis très très contente. Si d'ailleurs vous avez envie que je fasse des vidéos un petit peu spécifiques, il ne faut surtout pas hésiter, mettez-le moi en commentaire. Et si je peux le faire et que je trouve que c'est pertinent, et ben, je le ferai avec plaisir. Donc surtout n'hésitez pas. Donc, pour petit rappel, moi j'utilise la méthode des enveloppes. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode, mais beaucoup de personnes qui ne la partagent pas. Moi aujourd'hui j'ai fait le choix de partager la méthode. Il existe plein de types de méthodes. Moi, je vais vous présenter la mienne, celle que j'utilise au quotidien. C'est celle que j'ai un peu fait à ma sauce en version Eline, mais il existe plein d'autres méthodes. Elle est sensiblement la même, mais il y a des petites variantes en fonction du quotidien de chacun, etc. Voilà. Je partage du coup dans cette chaîne tout mon quotidien, vraiment, je partage avec vous un petit peu ma vie, mes avancées personnelles, professionnelles, voilà, je vous parle un peu de tout, je vous parle également de mes épargnes, forcément, parce que le but de cette chaîne c'est de vous présenter du coup ce que je peux économiser, combien j'arrive à économiser, etc. Donc ça c'est vraiment la base de mes vidéos. Et en parallèle, je vous fais quelques autres petites vidéos qui permettent d'expliquer comment, par exemple, faire des économies, etc. D'ailleurs, j'avais la vidéo, des vidéos que j'ai faites récemment qui ont plutôt plu. C'est la vidéo tuto comment faire son propre budget planner. Donc ça, ce sera en ligne. Là, je vous mettrai le petit là-haut pour que vous puissiez y retourner et retourner la voir si vous souhaitez la faire. Donc voilà, donc je parle un petit peu de tout ce qui concerne le budget et aussi du coup mon quotidien pour que vous puissiez me suivre et que voilà vous puissiez voir où j'en suis parce que forcément nos épargnes sont un petit peu en lien avec notre vie personnelle, donc c'est important pour moi de tout vous dire, tout vous partager et rien vous cacher. Voilà, donc moi je suis actuellement mariée, on est avec mon mari. On est mariés depuis l'année dernière, depuis septembre, donc c'est bientôt nos 1 an de mariage. On n'a pas d'enfants, mais on est en parcours PMA. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent sur Insta et sur les chaînes YouTube, ça y est, j'ai la date de ma première insémination, parce que ça fait 4 ans que l'on essaye d'avoir un petit bébé. Et là, du coup, depuis 1 an, on est suivi par l'AMP. Donc, c'est le centre qui permet une assistance médicalement pour aider à la procréation. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on y est depuis janvier. Et ça y est, on va pouvoir avoir notre premier protocole. Donc, c'est l'insémination. Donc ça, je suis très contente. Ça aura lieu lundi. Nous sommes vendredi. Donc, j'ai plus beaucoup de jours de piqûres. Et heureusement, parce que j'ai eu des réactions en plus allergique et je vous passe les détails mais c'est vraiment pas joli. Je suis bien contente que ça s'arrête parce que voilà, c'est pas facile émotionnellement, je me sens toute seule, vraiment, j'ai l'impression d'être toute seule à supporter ça et c'est très difficile, donc je suis contente que ça s'arrête et qu'on puisse du coup tester cette insémination.
Donc on verra bien, en tout cas dans la prochaine vidéo je vous raconterai aussi comment ça s'est passé. Donc là les piqûres s'arrêtent dimanche, c'est ma dernière dimanche, et lundi du coup j'ai ma première insémination. Donc voilà. Et on nous a dit qu'il y avait de grandes chances au vu du nombre, voilà, je rentre pas dans le détail technique, mais qu'il y avait des chances pour qu'on ait des jumeaux. Donc ils nous ont demandé si on était prêts. On a dit... bah, c'est parti. On n'a pas attendu 4 ans, on n'a pas fait tout ce parcours avec la PMA pour qu'au final, on s'arrête maintenant. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, plutôt contente de cette journée, même si c'était pas évident. Mais au moins, ça y est, c'est fait. Tous les contrôles sont faits et tout est bon. Donc c'est parti pour lundi. Voilà, déjà une bonne chose de faite, de ce dont je voulais vous parler. Ce que je voulais vous dire, eh ben, c'était la gagnante de mon petit jeu du Puy du Fou, donc le petit tracker Puy du Fou. Ce que je vais faire, c'est que je peux vous donner le nom, je vais vous mettre la petite vidéo du tirage au sort. Je fais des gros bisous et des cœurs à mes deux petites mains qui ont fait le tirage au sort, parce que j'ai voulu être totalement neutre, donc j'ai demandé à quelqu'un de le faire à ma place. Et elles ont eu la gentillesse de me faire des petites vidéos, donc vous aurez une petite vidéo tout de suite. Bah félicitations, t'as gagné le petit tracker. Donc si tu regardes mes vidéos, sinon je t'enverrai un petit message sur Instagram dès la vidéo sera publiée pour que tu puisses te manifester afin que je puisse te l'envoyer directement par la poste. Voilà, donc bravo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec la vidéo tuto là, de Canva, j'ai une adorable abonnée qui m'a envoyé un petit message parce qu'elle était un petit peu perdue sur comment faire son budget planner. Et du coup, elle m'a envoyé des petits messages sur Instagram. Je lui ai répondu par forme de vocaux et tout ça. Et en fait, je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'en fait, cette dame, elle a 75 ans. Et franchement, elle est géniale. Et je vais vous mettre des photos de ce qu'elle a fait. Franchement, c'est vraiment à la portée de tous. Donc penchez-vous dessus, si cette dame de 75 ans a réussi avec mon aide, bien sûr la vidéo lui a pas suffi, il a fallu que je lui apporte quelques conseils de plus, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et bah du coup elle a réussi à faire son budget planner toute seule. Donc ça, bravo à elle, franchement il est super sympa son budget. Elle a super bien géré, donc vraiment c'est à la portée de tous. Donc voilà, donc je lui fais un gros bisou à la petite Brigitte parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et je suis sûre qu'elle sera contente que je parle d'elle et de son magnifique budget planner. Voilà. Ce que je voulais dire ensuite par rapport à notre vie, donc là on va essayer, on a regardé pour un crédit. Parce qu'on a encore la salle de bain dont on doit faire les travaux et ça demande une petite enveloppe que je n'ai pas aujourd'hui et vraiment c'est une très grosse enveloppe. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on pourrait épargner sur du long terme, mais aujourd'hui ça fait presque 3 ans qu'on vit dans une salle de bain plus que médiocre. Et on peut plus attendre en fait, on veut plus attendre. Donc du coup on a été faire un petit tour à la banque et on a demandé si on pouvait emprunter. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci au vu de notre revenu, nos situations, etc. Moi j'avais juste une exigence, il ne fallait pas que ça dépasse un certain montant, plus de 100 €. Donc ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci, ça ne dépasserait pas les 100 €. Mais c'est vrai que c'est un taux exorbitant. Donc c'est un petit crédit travaux, donc ça veut dire que ça ne rentrait pas dans la case travaux, mais ça rentrait dans la case crédit à la consommation, puisque c'est un crédit de moins de 5 000 €. Mon mari, pour rappel, est dans le bâtiment, donc c'est lui qui ferait en fait toute la salle de bain. Donc voilà, donc ce serait lui qui la ferait, donc c'est pour ça que le tarif est un petit peu moindre. On est sur à peu près 4 500, 5 000, puisqu'il y a déjà des choses qu'on a déjà, il y a déjà de l'argent qu'on a épargné un petit peu. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra faire cette salle de bain. Pour le moment, on attend, parce qu'il va y avoir le foncier qui va nous tomber dessus, et je sais qu'il y a des augmentations, donc je préfère assurer le coup et attendre un petit peu que
voir si j'ai une régule de foncier. Voilà, je préfère assurer. Et peut-être voir pour novembre, décembre, si on peut commencer à démarrer le crédit. Et puis démarrer, du coup, cette salle de bain. Voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'était la deuxième chose. Et bah sinon, je crois que c'est tout. Ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait plutôt le tour. Voilà, donc on va voir comment se passe la semaine prochaine. Semaine prochaine, rien de particulier de prévu. Si, j'ai un nouveau téléphone. J'ai un nouveau téléphone, donc là, vous allez avoir une nouvelle qualité d'écran. Bah voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à me dire si ça fait bien ou moins bien qu'avant. En sachant que là, les rideaux sont fermés, donc il y a peut-être un peu moins de luminosité, donc il ne faut pas trop prendre ça en compte. Mais plutôt la qualité de l'image. Ouais, c'est surtout ça. Donc, nouveau téléphone, donc ça veut dire que je vais avoir des nouveaux prélèvements à partir du mois prochain. Donc ça, on regardera ensemble pour la préparation du budget du mois d'octobre. Mais voilà, là, on est bon. Ça va être des petits prélèvements. J'ai pas pris un téléphone hyper... voilà, j'ai pas pris le dernier Samsung, j'ai pas pris l'iPhone. Voilà, donc j'espère que ce sera suffisant. Mais en tout cas, j'avais pas le choix de changer de téléphone parce que le téléphone que j'avais, c'était mon téléphone professionnel. Je n'avais que celui-là, donc je voulais vraiment dissocier le pro et le perso, donc il me fallait vraiment un deuxième téléphone. Donc là, on a pris la décision de le faire là, voilà. Donc là, au moins comme ça y est, c'est séparé, le pro, le perso, et je préfère. Voilà, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc habituellement, la deuxième partie de ma vidéo, c'est plutôt orienté sur les prélèvements. Il n'y a pas de prélèvement parce qu'en fait, sur mon nouveau téléphone, j'ai pas encore installé l'application de la banque, donc j'ai pas pu vérifier mes prélèvements. Ce sera fait pour la semaine prochaine, je vais essayer de faire ça ce week-end, donc je m'en occuperai. Il y a un hélicoptère qui passe, parce que nous, du coup, on a un hôpital à côté. Vous entendez le magnifique hélicoptère qui passe. Ça y est, voilà. Donc voilà, je vais m'occuper de ça ce week-end, comme ça je pourrai vérifier mes prélèvements. Mais ça, c'est une habitude que j'ai et je trouve que c'est une habitude qui est super importante de bien vérifier ses prélèvements, savoir qu'il n'y ait pas de surprise, des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'était une des choses dont je voulais vous parler. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite regarder combien j'ai économisé sur cette semaine. Il n'y a pas grand-chose, encore une fois. C'est difficile de reprendre la routine après les vacances. On a bien profité et c'est plutôt difficile. Donc là, bon, il n'y a pas énormément d'épargné, mais c'est toujours ça. Donc je vous retrouve à tout de suite. Alors... Voilà. On va voir ce qu'il nous reste. Cadeau. Elle est à sec. J'ai fait tous les cadeaux que je devais faire. J'avais un petit cadeau à faire à mon frère, à ma soeur. Donc tout ça c'est fait. Sortie. Il reste 20 centimes. C'est super. En sachant que j'ai finalement été chercher cette semaine les 20 € qui restaient. Parce que ma petite soeur, elle est venue me voir et du coup, on s'est dit, bah, on sort manger un truc. Du coup, bah, j'ai pris les derniers sous qui restaient. Ça, c'était quoi? Je regarde même pas. Beauté. Ah oui, j'ai pas été acheter mon mascara. Donc ça, je vais le garder parce que je pense que je vais en avoir besoin. Il y a combien dedans? Il y a 12 €. Ouais, généralement, c'est à peu près ce prix-là. Donc, bon, ça, je vais le garder. Shopping. Bah là, c'est toujours ma piscine. J'y suis pas allée. Donc, faut vraiment que j'y aille. C'est bien la piscine. Donc ça, je garde de côté. On verra bien. Pour le moment, comme je suis sous piqûre, c'est à heure fixe. Et du coup, la piscine, c'est un peu compliqué d'y aller. Donc je préfère... voilà, j'ai pas le temps d'y aller en fait. Comme il y a les piqûres et tout ça, voilà. Animaux, donc les filles, j'ai dépensé tous leurs petits sous. Parce que du coup, j'ai fait le plein en litière, j'ai fait le plein en croquettes. Donc là, on va être bon pour les 15 premiers jours du mois. Parce que là, il n'y avait vraiment plus rien. Alimentation, voilà, du coup, c'est pareil. Il reste que de chili. Ça va être vraiment un petit bilan de semaine, là. Santé. Ah, on a quand même le billet de 10. Bon, je n'ai pas utilisé mon billet de 10. Donc ça, c'est très très bien.
d'hiver. Bah là, il reste un peu de sous aussi. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, bah on a fait le tour. Hein. C'est pas glorieux, hein. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc on va calculer tout ce petit monde. €1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc c'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là ça fait 1 €. Donc là ça fait 2,30 €. Donc ça fait 12,30 €. Donc là en fait j'ai 12,30 €. J'ai vérifié. Oh punaise. Donc là on a 12,30 €. Hop, je vais enlever ça pour le moment. Je récupérerai après. Donc on va noter le cumul de ce qu'on a pour septembre. Oh là, vous bougez, pardon. Donc on a dit qu'on avait un total de 12,30 €. Je pense pas que les 10 € je vais les mettre dans les défis. Donc je vais plutôt le mettre là. Et du coup les 2,30 €, ça ira bien entendu dans Monsieur Cochon. C'est un petit. Mais bon, ça fait quand même 130... ouais, ça fait presque 140 €. Donc bon, c'est quand même pas mal. Je suis satisfaite. Après, voilà, il y a des mois. Puis là, en plus, on avait un mois avec pas mal de dépenses, hein, pour rappel. Donc bon, je me plains pas trop. Il y a pire. Je remplis mon petit cochon et je vous retrouve tout de suite pour répartir mon petit billet. Donc dans mon petit cochon, j'ai pas la somme exacte. Il va falloir que je compte. J'ai pas la somme parce qu'en fait, vous vous souvenez, il est reparti à 0. Là, j'avais... je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'est reparti à 0. Donc du coup, il faut vraiment que je recompte tout. Mais je dois avoir une cinquantaine d'euros, je pense, à peu près. Donc mes 10 €, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais regarder le total de ce que j'ai un peu partout pour voir ce qui serait le plus urgent. Donc on avait 720 dans les enveloppes, on avait 910 dans le voyage, bébé on a 235, CroPro on a 130, impôt 300, Noël 370, vétérinaire on est à 30, à l'époque j'avais noté 44 dans la tirelire, mais en vrai je dois avoir plus, et body challenge 30. Moi, j'irais bien sur soit la copro, parce que je me dis, s'il y a une régule, au moins, bah... Parce que pour moi, la copro, ça inclut tout ce qui est en lien avec l'appartement, hein, clairement, voilà. Donc, je me dis, là, au moins, si j'ai une régule, bah, j'ai un peu de sous. En sachant que j'avais déjà mis ce mois-ci pour bébé, je crois. On va regarder ça tout de suite, mais je crois que j'ai déjà mis pour bébé. Voyage, là j'ai rien mis. Bébé, ouais, bébé j'ai mis en septembre. Donc j'avais déjà mis un peu. Copro, j'avais rien mis. Impôt, bah bien sûr, je mets tous les mois les impôts. Et Noël, j'ai fait aussi. Donc je me dis que la copro, c'est peut-être le plus urgent. Donc je vais mettre dans la copro. Donc là, je vais mettre septembre. Et je vais mettre plus 10 €. Ce qui nous fait un total de 140 €. Voilà, je me dis au moins comme ça, j'ai mis ça, c'est pas mal. C'est quand même mieux. Au moins, on assure un petit peu ses arrières. C'est vrai que le défi des 100 enveloppes, c'est pour le projet de la salle de bain. Donc, je me dis, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je pourrais augmenter. D'ailleurs, dans mon crédit, dans la demande de crédit que j'ai faite, j'avais besoin, normalement de base, on avait besoin de 5 000 €. On avait calculé, on a été à Leroy Merlin, on a fait nos petits devis. Donc, on a besoin de 5 000 €.
Et dans les 5000 €, du coup, je me suis dit, bah, je vais enlever les 700 que j'ai déjà. Donc, ça nous faisait 4000, 4400. Ensuite, moi, je me suis dit que à Noël, il y avait certaines choses qu'on avait comptées dans les devis, comme par exemple des luminaires, ce genre de choses, miroirs, tout ça. Donc ça, je me suis dit que j'allais plutôt les demander en cadeau de Noël, pour voilà, et ça nous ferait des frais en moins. Je me dis au moins, autant essayer de faire au mieux pour réduire. Donc peut-être qu'à la banque, on n'aurait plus que voilà 4000, 4200, un truc comme ça à demander. Donc ça ferait des moins grosses mensualités, surtout que là, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le taux qu'ils proposent, c'est un taux de 8%. Non mais c'est énorme. C'est du crédit à la conso, ok, mais là, c'est abusé franchement, 8%. Ça veut dire que sur les 4500 qu'on a demandé, en gros, on a 1000 € d'intérêt. Bon, après, on m'a dit, essaye de voir avec d'autres pour pour aller à la concurrence. Ça m'embête, mais bon. Voilà, je vais voir. Donc, pour le moment, en tout cas, on attend cette histoire de foncier. Voir comment ça va augmenter ou pas. Donc, voilà, je préfère attendre un petit peu et voir. Et puis, d'ici là, ça se trouve, le taux aura baissé, puis on sera gagnant. Mais voilà, pour le moment, moi, je préfère attendre un petit peu. On n'est plus à 2-3 mois près, donc je préfère attendre un peu. C'est un risque, mais bon, on verra. Parce que les taux peuvent aussi augmenter dans 2 mois. Donc voilà, c'est un risque. On verra. Je me dis, ça peut pas être plus haut que là, mais ça se trouve que non. Ça se trouve que si, mais j'y connais rien en plus, donc bon, à voir. Voilà, en tout cas, ça c'est rempli. Je mettrai ça à jour plus tard hein, pour la copro. Ah ben non, je peux le mettre tout de suite. Donc il y avait 10 € dans les enveloppes, donc ça fait 140. Tac. Et là, du coup, ça fait 2789. Voilà le montant actuel. Je supprimerai tout pour que ça fasse plus joli. Puis d'ailleurs, il faut que je repasse en noir. Voilà. Bah ça, on est pas mal. Donc ça, c'est good. Vous voyez, cette vidéo va être très rapide. Hein, parce que j'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez suivi pour mon histoire d'insémination. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt chouette. Donc ce que je vous propose, comme à mon habitude, c'est qu'on se retrouve pour le remplissage de mes enveloppes. Cette semaine, je vais pas encore faire d'HelloFresh. Je le ferai peut-être pour la dernière semaine du mois, mais là, j'ai pas envie. Donc, je vais plutôt faire, comme d'habitude, les courses. Et on verra pour le week-end prochain pour HelloFresh. Parce que moi, la livraison arrive le samedi. Et ce week-end, on n'est pas là. Donc, ça m'embête en fait. Donc là, on est à 120. Hop. Et hop. Donc, ça nous fait bien 120 €. Voilà. En tout cas, il faisait hyper moche début de semaine. Là, je suis contente. Sur fin de semaine, ça s'améliore. Donc, on a eu un beau rayon de soleil. Donc, ça, c'était super chouette. J'espère que pour vous aussi, le temps s'est un petit peu amélioré. Je vous parle tout le temps du temps, mais en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui joue sur mon moral, en fait. Hein. La météo. Pas de bol pour quelqu'un qui habite en Normandie. Mais bon. Donc là, clairement, sur les sorties, on est à sec. Donc, il n'y a plus rien. Donc là, c'est tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Semaine 3. Hop, on va prendre les divers. Où est-ce qu'elle est, ma petite enveloppe d'hiver? Alors, shopping. Et ça, hop. Du coup, je suis allée à l'esthéticienne. Hein, c'est pour ça qu'il reste ça. Il ne reste plus que ça. C'était pour, du coup, mon maquillage. Que je souhaiterais m'acheter. Je vais voir si j'irai pas demain. J'ai tellement de trucs. Non, je crois que j'aurai pas le temps demain. Demain, je vais juste pouvoir aller à la banque parce que j'ai avancé quelque chose à quelqu'un et on m'a redonné un chèque. Il faut absolument que j'aille à la banque. Et en plus, il faut que je récupère ma carte bleue. Oh, parce qu'en fait, je ne vous ai pas raconté, ma carte bleue, normalement, était censée arriver début août. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas reçue début août. Donc, comme on était à la banque le week-end dernier, j'ai demandé, du coup, à ce qu'il me renvoie la carte. Sauf qu'entre-temps, ma carte bleue, elle était reliée à certains paiements.
Et donc, en fait, j'ai des paiements qui passent plus. Alors là, ça me contrarie à balle. Genre Disney+, bah du coup, j'ai pas eu de prélèvement. Donc, du coup, ils ont arrêté l'abonnement. Bah, c'est normal en même temps. Ouais. Et sauf que c'est relié à ma carte bleue. Et en fait, j'ai pas de nouvelle carte bleue. Donc, il faut absolument que je récupère cette nouvelle carte bleue. Mais je pense que Disney+, de toute façon, le but, je voulais l'arrêter. Donc j'ai envie de dire, parfait. Mais par contre, j'ai Spotify pour la musique, parce que moi, j'utilise tout le temps, j'écoute tout le temps de la musique. Et là, par contre, Spotify, bah, j'ai plus rien, quoi. Alors là, moi, ça me fait pas du tout rire. Hein. Donc, puis il y a beaucoup de choses que j'avais fait en prélèvement avec ma carte. Pourquoi il reste plus que 10 euros ? Ah oui, j'avais pris, oui, c'est vrai. J'avais pris un peu plus pour faire le plein. Donc, j'ai pris 30 en fait. Donc là, en vrai, il reste plus que 10. Donc là, je vais les garder. Hop, voilà. Et en fait, là, j'ai utilisé 20. C'est bien ça. Maintenant, je me souviens. Comme il manquait pas mal de litières, j'ai préféré acheter pas mal de litières. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon? Animaux, 10, ouais, c'est bon. On est bon. Voilà. Santé, eh ben on va remettre notre petit billet de 10. Ah, punaise. Ah, mais je crois que j'avais vu 2 billets de 10 dans l'enveloppe alimentation. Donc on va faire un petit micmac. Un petit micmac. Voilà. En fait, vous arrêtez pas de bouger parce que j'ai plus de batterie et j'ai dû recharger mon téléphone. Alors, je suis désolée. C'était pas prévu comme ça, mais... Donc, la prochaine fois, je chargerai avant mon téléphone parce que là, il restait plus que 7% de batterie. Je me suis dit, c'est sûr, je commence la vidéo, je ne la termine pas. Hop, santé, on est OK. Ensuite, cadeau. Bon là, du coup, il n'y a plus rien. On le savait. Et beauté, on savait. Shopping. Pourquoi il reste autant? Shopping. Bah, il doit rester les sous de mon mari. Et également, ce qu'on s'était dit. Donc ça, c'est pour son tennis de table. Donc finalement, on va payer... je crois que c'est la semaine prochaine, on paye. Ouais, je paye 100 balles là. Du coup... Et le reste, je payerai en chèque pour les autres mois. Comme ça... Et les 30 euros, c'est parce qu'on a de la colle à acheter pour fixer du papier peint dans le salon. Je vous montrerai ce que ça donne aussi. C'était grâce au billet de 5 euros que je m'étais acheté ça. Donc ça, du coup, pour le moment, il n'y a rien sur cette semaine. S'il utilise les 100 euros, je le noterai, mais voilà. Hop, donc là, on est bon. Du coup, tout est terminé. Voilà, voilà. Ouais, c'est good. Donc ça, on n'utilise plus, il nous reste plus que ça. Ça va aller direct dans mon petit sac. J'espère en tout cas que cette vidéo, encore une fois, vous a permis de bien comprendre comment je fonctionnais. En tout cas, faut pas hésiter si vous avez des questions. Je suis disponible sur Instagram, c'est plus facile pour moi de vous répondre que sur... parce que je fais beaucoup de vocaux en fait. Quand vous m'envoyez des messages, je fais beaucoup de vocaux. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire un vocal que de prendre le temps de vous écrire. Je préfère. Donc surtout si vous voulez échanger, si vous voulez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Voilà, je serais hyper contente de pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire et vous accompagner, vous aider par rapport aux vidéos si vous avez des questions. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous raconte tout aussi sur Instagram par rapport à mes piqûres, insémination. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà, faites attention à vous. Prenez soin de votre budget. Et à la semaine prochaine. Des bisous.